c'est Stepanov et aujourd'hui je voudrais vous parler de mon projet. C'est un projet qui se trouve en France, c'est un projet pour un ami. Ça fait déjà beaucoup de choses qu'on a fait pour lui. Et là, cette fois-ci, c'est un lac qui est, voilà, je vous invite à découvrir ça. Donc c'est une fantaisie. Cette fois-ci, j'ai dû faire pratiquement tout le travail tout seul, c'est-à-dire travail de création, de sculpture, des patines, etc. Ça fait du bien quand tu sais que voilà, c'est toi le responsable de ton travail et tu ne peux pas rapprocher quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc voilà, je vous invite à découvrir mon travail fait avec mes propres mains. Ça donne beaucoup de force d'avoir fait quelque chose tout seul, surtout quand c'est des volumes assez importants. Parce que je dois dire que chaque petit coin que vous voyez a été sculpté par ma spatule, par mes doigts. Après ça a été peint, gratté, puis encore revenir plusieurs fois par-dessus parce que c'est des patines. Donc les patines, je travaille en plusieurs fois. J'ai essayé de répéter la nature. Dans la nature, la patine se met au fil des années, quoi. Donc c'est des saletés, c'est la rouille, c'est beaucoup de choses à la fois. Donc c'est très difficile de retrouver tout ça en une fois. Donc la même chose, les patines, je travaille en plusieurs fois. Je laisse les choses sécher et puis je reviens. Je gratte, il y a tout à recherche. Puis voilà, j'ai voulu faire des pierres un peu comme ça. C'est les pierres j'étais inspiré de faire les pierres comme ça après mon voyage en Provence. En Provence, surtout quand vous arrivez vers la région de Fréjus, vous en avez énormément des patines comme ça. C'est très rouillé. C'est très rouillé, mélangé avec une saleté, un peu bleunie. C'est difficile. Il y a bien énormément de couleurs que j'aime beaucoup, qui m'ont inspiré. Je dois dire que voilà, l'eau, elle va remonter. On l'a descendue exprès. Donc l'eau, elle serait plus haut exprès. Comme toujours, je partage mes propres pensées. Donc, dans ce travail, ce qui n'est pas facile, c'est d'être riche en fantaisie, riche comme la nature, parce que la nature est très riche. Quand j'observe des vrais rochers, des vrais paysages, je n'arrête pas à être impressionné par la nature, par à la fois simplicité et complexité, et à la fois créativité et des choses des fois un peu, je dirais même presque stupides, hein, mais stupides dans le sens, je dirais encore une fois, simplicité. Donc retrouver un équilibre quand tu fais 1 mètre carré, ça va, mais quand tu dois faire beaucoup de mètres carrés, des centaines de mètres carrés, je vous assure que c'est pas facile du tout, parce qu'on se rend compte qu'on est loin de la nature. C'est pas facile de réfléchir comme la nature. La nature est beaucoup trop riche par rapport à notre imagination, donc ça fatigue énormément au niveau du cerveau. Voilà. Et évidemment, on n'arrive jamais à reproduire la nature dans sa vraie splendeur. On peut juste se rapprocher un tout petit peu. Enfin, il y a bien sûr des maîtres qui arrivent à faire ça. J'en connais quelques-uns que j'aime beaucoup leur travail. Voilà, mais donc je fais le maximum moi aussi, dans la mesure du possible. Mais voilà, c'est un travail passionnant. C'est vrai que c'est un travail passionnant. C'est un travail qui vous remplit, et puis c'est un travail qui fait du bien. Quand tout sera fini, quand on aura mis partout les arbres, je pense que ça peut être assez sympa.
Maintenant, je dois dire quelques mots au niveau de la technique pour que ça se passe comme ça et que ça reste comme ça. J'utilise ma technique à moi. Elle a été créée au fil des années. C'est une technique, j'ai repris cette technique après une technique qui existe déjà. Je travaille beaucoup avec, à la base, c'est le ciment blanc ou le ciment gris. Mais dans ce ciment-là, il y a des rajouts. Et puis surtout, je connais cette matière, comment elle sèche, comment elle vieillit, comment la peindre, comment faire de tels ou tels effets. Donc c'est une matière que j'utilise depuis facilement 20 ans et que j'adore parce que je ne suis jamais gêné du résultat, ni après un mois, ni après plusieurs années. C'est-à-dire que c'est une technique qui est très très bien parce que, je veux dire, déjà en soi, ça devient de la pierre. Et puis même si les patines, des fois elles changent de couleur, souvent elles changent de couleur. Pourquoi? Parce qu'il y a un processus naturel qui se passe. Et c'est-à-dire, ça veut dire qu'il y a des algues, il y a des... c'est-à-dire il y a des choses qui viennent par-dessus, comme sur une vraie pierre. Puisqu'il y a les événements naturels, il y a le vent froid qui rend certaines pierres plus vertes. Et donc on est obligé de... je veux dire, on est obligé d'accepter ça comme ça. C'est impossible de lutter contre cela. Je veux dire, si vous avez décidé que la pierre de ce côté-là sera par exemple orange, brune ou n'importe quelle couleur, la nature fera en sorte que c'est du béton ou c'est de la vraie pierre, de ce côté-là, elle choisira sa propre couleur. Ça, c'est très important à comprendre. Voilà. Puis l'humidité. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que les pierres deviennent beaucoup plus beaux, plus naturelles, que ce qui a été fait au départ. Mais encore quelques années, normalement, tout cela restera comme ça. Et si le climat n'est pas agressif, ça peut rester facilement 10-15 années pratiquement intact. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a de la pluie et les pierres sont légèrement humides. Donc, c'est pour dire que quand il fait sec ou quand il fait humide comme aujourd'hui, ça change un peu, mais ça donne de la richesse à ce projet. Il ne change pas beaucoup, mais il y a quand même un peu de changement. Et c'est très joli aussi. Là, je vais faire vite le tour. De toute façon, ce serait très bien de voir tout cela une fois terminé, quand ce serait avec de belles végétations, etc. C'est vraiment intéressant. Mais chaque étape est intéressante en soi. Il a sa propre charme. Quand c'est à moitié fini, quand c'est presque fini, et puis quand c'est totalement fini. Excuse-moi pour la qualité de la vidéo. Je ne suis pas professionnel de la vidéo, mais bon, on n'a pas le choix. C'est déjà ça qu'on a des belles outils, on a des appareils de photo qui permettent quand même de vous montrer des choses.